les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus. Alléluia, Dieu soit loué, bienvenue à chacun pour ce nouveau culte en ligne. Nous voulons, avant de commencer et de louer le Seigneur avec quelques chants, nous voulons présenter la réunion devant le Seigneur. Vous qui êtes à la maison, priez avec nous, inclinez vos têtes et recueillons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Nous reconnaissons nos manquements, nos défauts. Et c'est pour ça que nous te demandons d'écouter notre prière à travers le Seigneur Jésus, à travers l'œuvre de ton Fils à la croix, ô Père. Nous te remercions comme tu nous conseilles d'une nouvelle fois, oui, de retransmettre ce culte afin que nos frères et sœurs soient aussi édifiés, touchés par ta parole et qu'on puisse, oui, chanter tes louanges, même si c'est chacun de notre maison. Nous te demandons de bénir ce moment, de guider ce moment pour ta gloire et notre encouragement dans le nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voulons demander à notre Seigneur Jésus de nous attirer à lui, de ne pas nous abandonner, car notre vie a du prix et nous savons que lui en prend soin. Et nous voulons aller vers lui avec cette assurance qui nous garde près de lui. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre.
Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur, à quel autre pourrions-nous aller? Tu es le seul qui nous accueille dans tes bras. Tu es le seul qui nous aime. Et nous voulons croire avec assurance que par Jésus seul, ton Fils, celui qui est ressuscité, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, Jésus, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Et tu me fais sourire, même quand j'ai goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Et je chante, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Chantons, Seigneur, tu es là. Alléluia. Et je chante, Seigneur, tu es là. Dans ma vie, dans ma maison. Seigneur, tu es là.
mes soucis et mes problèmes. Seigneur, tu es là. Dans mon désespoir, tu es là, Seigneur. Oui, je chante. Et je chante, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Confesse-le de ta bouche. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur est là. Que nous nous trouvons à n'importe quel endroit que nous pouvons être, que nous soyons derrière un écran, que nous soyons dans notre demeure, le Seigneur est là. Et ensemble avec moi, nous allons présenter notre prière, parce que le Seigneur qui est là est à l'écoute. Et nous allons incliner notre tête, frères et sœurs, amis, et nous allons présenter toutes choses devant notre Seigneur. Amen, alléluia. Seigneur, je veux te louer, te glorifier, exalter ton nom et te dire merci parce que tu es celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es celui qui est là auprès de nous et qui réconforte notre vie. Merci parce que tu as guidé encore ces moments de louange, tu as guidé mes frères encore ici présents et nous te présentons toutes choses avant toi, tout ce qui se fait dans ton œuvre, parce que nous savons que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu tout-puissant, un Dieu d'action. Et je vais te dire merci de ton amour, merci de ta présence, merci de ta grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, nous pouvons venir devant toi. Nous savons que tu es celui qui bénit notre vie, qui nous donne les forces d'aller de l'avant, et tu es celui encore, Seigneur, qui connaît toutes choses. Tu vois, Seigneur, le besoin qu'il y a au milieu de ton peuple, au milieu de ce monde. Tu connais toutes les circonstances, Seigneur, qui se passent actuellement. Que tu puisses guider encore, Seigneur, toutes choses. Que tu puisses guider encore ceux qui dirigent ce pays. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, oh oui, mettre ta main bénie, Seigneur, encore sur toutes les requêtes de prière, Seigneur, tous ceux qui souffrent, Seigneur, qui sont malades, ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, Seigneur, en ayant une pensée, Seigneur, pour, oui, notre frère, pasteur honoraire Réal, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur lui, aussi notre frère Faleta Carmelo, Seigneur, oui, continue à faire ton œuvre, Seigneur, continue, Seigneur, à mettre ta main de guérison, parce que nous sommes certains que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur, parce que tu es celui qui va encore guider ton serviteur afin que nous puissions recevoir cette parole dans notre vie, Seigneur, cette nourriture que nous avons besoin. Parce que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nous pouvons dire que nous sommes inutiles, Seigneur. Mais toi, tu nous as donné d'être enfants de Dieu. Tu nous as donné d'être héritiers. Tu nous as donné de pouvoir, oui, hériter la vie éternelle. Et mon âme te loue, te glorifie ensemble, Seigneur, tout en étant séparés, mais ensemble avec mes frères et sœurs. Je te loue, je te glorifie. Exalte ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Le Seigneur soit loué. Je vous salue à tous au nom de Jésus et que la paix de Dieu puisse rentrer aussi dans vos maisons. Alléluia. Bien, c'est un privilège, c'est une joie de partager la parole du Seigneur encore ce soir, car le Seigneur est bon. Et je voudrais partager avec vous quelques versets dans l'Apocalypse. Au premier chapitre, je voudrais lire pour vous du verset 9 au verset 12. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit les jours du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette,
Il disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je m'ai retourné pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Donc, nous avons lu ce récit de la part de Jean, l'apôtre, qui auparavant avait été appelé disciple par Jésus. Le Seigneur Jésus l'appelait Jean à être un apôtre. Donc, un témoin oculaire du ministère de la passion, de les souffrances, de la crucifixion et de l'amour de notre Seigneur Jésus. Et non seulement, mais aussi de la résurrection. Et donc, il est ressuscité avec puissance et il s'est présenté vivant aux apôtres et aux autres disciples. Et donc, Jean, il était présent, il a vécu avec Jésus, et donc il était un témoin impassible, parce que personne ne pouvait lui dire le contraire, parce que lui, il a vu, il a assisté, il a mangé avec Jésus, même après la résurrection. Il a touché avec les mains. Et personne ne pouvait lui dire donc le contraire. Mais à cette époque-là, l'Empire romain régnait et il était inflexible. Et l'empereur romain prétendait l'adoration, car il disait que lui, il était Dieu. Comme dans tous les temps, il a eu des personnes, des hommes, qui ont prétendu l'adoration. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu le Créateur. C'est lui le vrai Seigneur. Les hommes y passent, les époques y passent, les empires y passent, mais Dieu, il est éternel et il règne à jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ces témoins, ça dérangeait aux gens. Ces témoins, son témoignage, ça dérangeait. Alors, ils l'ont attrapé, ils l'ont arrêté et aujourd'hui on dirait, ils l'ont confiné. Donc, ils l'ont mis sur une île. Il n'était pas habité, l'île, dans la mer Égée. Il n'y avait que de marbre blanc. Il y avait des bêtes sauvages sur l'île. Et lui, il était là. Lui, ils espéraient que quelques bêtes, il le saisit et qu'il allait mourir. Mais au contraire, lui, il était tous les jours avec le Seigneur, en communion avec lui. Il parlait au Seigneur, mais néanmoins, il a vécu des problèmes dans sa vie, car il pensait, et c'est légitime, il pensait aux églises, il pensait aux problèmes attenants à l'église, il pensait à sa famille, il pensait les problèmes de la persécution, il pensait à plusieurs choses, et en pensant ainsi sa vie, à quelque sorte, il s'est détourné d'où ce qui c'était le calme, d'où ce qui c'était paisible, pour pouvoir recevoir de la part de Dieu une parole. Alléluia. Et voilà que ce pilier de l'Église, il était là et il attendait, il louait Dieu, il glorifiait Dieu, mais sa vie, il était même dans ses pensées seulement, mais il était plein de soucis. Il s'est créé des problèmes à lui. Et certainement, ces problèmes qu'il pensait dans sa tête, ce n'était pas péché. C'est normal qu'on pense à des problèmes qu'on a, qu'on pense à des problèmes qu'on puisse avoir demain. Et c'est normal. Mais le Seigneur, il cherche un cœur qui soit ouvert
pour lui communiquer son message, pour lui communiquer sa parole. Alléluia. Et voilà que nous avons lu au verset 12 que Jean, il a dû se retourner, car derrière lui, il a entendu une voix qui lui parlait. Et donc ça, nous autorise à dire qu'il était détourné en quelque sorte du mauvais côté. Mais il a dû se retourner vers le Seigneur. Il a dû se retourner vers d'où ce qui venait cette voix qui lui parlait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car quand il s'est retourné, alors il a attendu et le Seigneur, il a trouvé le moment de lui parler, de communiquer avec lui, de lui révéler, car justement Apocalypse, ça veut dire révélation. Et c'était comme s'il y avait une séparation et le Seigneur, il a soulevé cette nappe qui lui empêchait et qu'il lui cachait des vérités, des prophéties sur l'avenir. Et le Seigneur, il a voulu lui faire savoir ce qu'il allait se passer, l'état des églises du moment présent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, frères et sœurs, nous vivons des moments difficiles, c'est vrai. Nous vivons dans des moments où nous sommes en quelque sorte loin les uns des autres, mais on ne doit jamais oublier qu'il y a le Seigneur, celui qui a promis « Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Je serai avec vous, ou bien plutôt, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » C'est ça qui dit la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai parlé un petit peu des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui même confinées dans leur maison, même si on est dans le temps des confinements, mais qu'ils ont et qu'ils pensent à des problèmes, qu'ils peuvent avoir plusieurs problèmes dans leur vie. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont tombés dans le péché, mais il y a beaucoup de problèmes qui saisissent leur tête, leurs pensées, leur mémoire. Eh bien, le Seigneur, il est avec toi, mon frère, ma sœur. N'oublie pas, le Seigneur est avec toi, car il est bon, le Seigneur, et il t'aime, il m'aime, il nous aime. C'est pour cela qu'il ne nous laisse pas. Alléluia. Mais j'ai une parole aussi pour ceux qui sont à l'écoute, et peut-être ils sont dans un état de rébellion vis-à-vis de Dieu. Ils sont peut-être endurcis. Peut-être autrefois, ils vivaient tout près du Seigneur. Ils suivaient Jésus. Mais à cause d'un motif ou l'autre, ils se sont peut-être endurcis. Peut-être ils ont pris un mauvais chemin. Peut-être ils vivent dans leur tête avec des mauvaises intentions. Peut-être ils pensent de faire du mal, etc., etc. Mais ce soir, par la parole du Seigneur, je te dis, arrête-toi, retourne-toi. Retourne-toi de cette voie que tu as pris comme chemin mauvais et retourne-toi vers le Seigneur. Retourne-toi vers celui qui comprend, celui qui t'attend à bras ouverts. Confesse tes péchés et abandonne-les. Et lui, Jésus, il te pardonne. Et tu deviendras une nouvelle créature. Ne dis pas dans ton cœur, demain je ferai ça. Demain je penserai à ça. Aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Demain ça ne nous appartient pas. On vit le moment présent et tout ce qu'on a vécu et qu'on a assisté, surtout ces derniers mois, il nous dit que le lendemain, ça ne nous appartient pas. Le lendemain,
c'est dans les mains de Dieu. Jésus l'a dit, à chaque jour son malheur. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est le moment de te retourner vers Dieu. Où est-ce que tu es, dans ta chambre, dans ta maison, n'importe. Retourne-toi vers le Seigneur. Et lui, il attend ce moment pour te pardonner, pour te bénir, car il veut te serrer dans ses bras d'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour du pardon, c'est le jour que la paix de Dieu veut rentrer, pas seulement dans ta maison, mais dans ton cœur, afin que tu puisses avoir une nouvelle vie, devenir une nouvelle créature, un enfant de Dieu, et que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole. Certainement, Dieu a parlé non seulement à des cœurs, à certains cœurs en particulier, mais à tous ceux qui ont écouté, parce que Dieu a toujours quelque chose de bon pour nous. Nous voulons nous tourner vers le Seigneur, frères et sœurs, et contempler sa gloire, sa sainteté. En esprit, il est possible encore ce soir de contempler le Seigneur Jésus comme l'apôtre Jean l'a contemplé, comme il a pu réaliser la sainte, glorieuse présence du Seigneur Jésus, du chef de l'Église. En tant que croyants, en tant qu'Église, tournons-nous vers le Seigneur ce soir. Alléluia. Chantons ce chant ensemble. Alléluia. Béni soit ton nom. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je
Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Oui, parce que si nous vivons, c'est pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Va rejoindre mes frères et sœurs qui sont derrière leur écran en cet instant et que tu puisses leur donner de réaliser le Seigneur Jésus. Alléluia. Leur Christ ressuscité. Alléluia. Nous te bénissons, Père, et nous te remercions comme tu nous as concédé encore ce soir de t'offrir le culte, la louange, la prière et d'avoir écouté ta sainte parole. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux.